Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 8 janvier 2019, point bourse du jour. Hier, les marchés ont rapidement montré leurs limites, notamment le CAC qui s'est arrêté dans la zone des 4750. Donc on voit bien que le moteur de la reprise technique est resté faible. On a toujours des marchés qui restent coiffés. Il n'y a pas de programme de vente non plus. On le voit bien, hein, il y a rarement des relais à la baisse ces derniers temps. En tout cas, il y a pas de panique, mais les marchés qui restent coiffés, donc chaque rebond est une opportunité de vente, comme à l'instant T, hein, 4738. Partant de 4715 ce matin, on a un petit écart type, donc on a une zone de vente autour de 4740-45. Moi, j'ai vendu un petit peu déjà. On peut le faire jusqu'à 4753, par exemple. C'est le niveau que nous avons proposé sur le trade du jour. Puis si jamais on franchit cette zone-là, on sera davantage méfiant. Le niveau d'amélioration est bien plus éloigné. Et c'est pourquoi il ne faut pas hésiter à acheter des calls dans cette phase-là pour vous sentir un petit peu plus à l'aise sur des ventes. L'achat de call permet de figer une perte, d'être serein si jamais le marché se met à accélérer, comme il a pu le faire vendredi notamment. Vous voyez, par exemple, le vendredi avec la hausse en ligne droite, mais en étant patient, on a revu des prix très intéressants comme 4780, 4690. Et nous, on disait sur le forum qu'il y avait un petit pivot autour de 695, 705. Il fallait pas que le marché évolue trop longtemps en dessous, au risque de se dégonfler davantage et d'avoir, pourquoi pas, un retour sur les derniers plus bas. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais on a toujours un biais qui est baissier. Euh, Notre scénario principal pour l'instant, c'est plutôt une évolution entre 4850 et 4550, 4850 étant l'objectif potentiel de reprise. Donc, si jamais on y va, on pourra envisager de remonter, par exemple, des poutres synthétiques. C'est une possibilité. Sur le DAX, eh bien, on est dans une zone de vente aussi à l'instant T, donc niveau de vente agressif. Sinon, sur le trade du jour, on a proposé un niveau de vente un petit peu plus haut. Donc, l'équivalent du 4753 sur le CAC, c'est 10 833 sur le DAX. Là, pareil, pas vraiment de moteur. On s'est arrêté rapidement donc hier matin avant de retracer de 150 points quasiment. Donc, toujours beaucoup d'hésitation, beaucoup de confusion. Mais l'accumulation d'écarts dans le sens vente-achat fonctionne très bien, donc on continue. Hier, l'eurodoll, lui, a validé le niveau qu'on avait proposé un petit peu plus tard dans la séance, parce que j'avais envoyé un message pour vendre à 1,1473, niveau qui a été atteint peu avant 16 heures, et donc il a fallu être patient pour avoir le retracement, puisqu'il a eu lieu cette nuit notamment, mais on est allé chercher un 14,33, donc ça fait déjà un bel écart. Un 14,73, c'est un niveau qu'on peut reprendre aujourd'hui si jamais on y allait, hein, donc un 14,73 dans l'idée de jouer un 14,33 voire un 14,13. Sur les actions du CAC, donc grande majorité de valeurs dans le vert, avec la plus forte hausse Carrefour, Gap à la hausse qui prend 3% ce matin. On a Valeo qui se reprend aussi un petit peu, Technip, Capgemini. Donc on a une petite amélioration en cours sur les valeurs. C'est un petit peu plus net sur les mid et small où il y a un regain d'intérêt. On a HTDR qui reste en bas, Bouygues, donc toujours des divergences importantes sur les valeurs. Mais c'est pas mal ce qui se met en place. Sanofi, par exemple, qui hier reste un peu plombé, bon, on fait pas grand-chose, plus 0,8. Total, la plus forte pondération du CAC, plus 0,30. D'ailleurs, sur Total, on a les moyennes mobiles à 5 et 21 qui sont en passe de se croiser. Quand on regarde du côté des mid et small, donc je vous disais qu'il y avait un regain d'intérêt sur ces valeurs-là, donc lançons le screener un quart. Donc on voit qu'il y a pas mal de valeurs, Nanobiotics notamment, pas mal de news ce matin. Alors Nanobiotics, le groupe a travaillé avec MD Anderson pour des essais phase 1 et 2 sur un de ses produits. Donc il y a pas mal de news ce matin. Il y a une news aussi sur Nicox qui a atteint plus tôt que prévu le seuil de 50% de recrutement dans l'étude clinique de phase 2 avec le NCX 470 aux États-Unis. Que fait-elle Nicox? Là, je la vois pas dans la liste. On va l'afficher. Donc Nicox fait pas grand-chose, elle prend 1% après avoir bien boosté ces derniers temps. Donc comme je disais, un regard d'intérêt sur les mid et small. Alors elles avaient tellement baissé que c'est assez logique aussi, mais c'est à mettre dans la colonne des indications plutôt positives. Et sur le CAC, on a toujours des marchés qui restent coiffés, avec toujours en toile de fond les discussions entre la Chine et les États-Unis. Donc le marché reste ballotté par rapport à des tweets, à des discours, à des annonces, mais pour l'instant, ça reste baissier et résistance proche autour de 4750. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance. Jeudi, pour ceux qui ont de l'intérêt, on organise un day trading live. Donc si vous voulez partager une matinée de trading avec nous, vous êtes les bienvenus. Envoyez-nous un petit mail, donc c'est sur inscription. Et je vous laisse et on se retrouve demain. Salut tout le monde.